équipiers, hein. Vous avez des bons joueurs là, c'était super ce match. Je suis content d'être là pour le dire. On l'a compris, Gérard Lanvin est un supporter de Fabien Galtier et du Montpellier Hérault Rugby. Il faut avouer que depuis le tournage du Fils à Joe, l'acteur continue à se passionner pour ce sport. D'ailleurs, lors de la venue de l'équipe du film Amitié sincère, l'enthousiasme était au rendez-vous à Kinépolis de Nîmes. Les cinéphiles ont fait une ovation pour ce film qui devrait remplir les salles du 7e art. Le pitch, hein, c'est que le bonheur de l'un va faire le malheur de l'autre. Voilà. Donc ça nous est arrivé déjà, ça, à tous. C'est un point de vue, ce film, sur ce qu'on est tous. Et comme il y a pas mal de personnages, ça nous permet de pouvoir nous projeter dans l'un des personnages, suivant celui qu'on désire. Voilà. Donc c'est des comédies de tradition française, c'est-à-dire assez bien écrites, évidemment. Ce que nous faisait à l'époque Jean-Loup Labadie avec Un éléphant, ça trompe énormément. Ce que nous a fait... souvent aussi Sautet avec ses grands acteurs de l'époque, et puis voilà. Donc c'est des films intéressants parce qu'à l'arrivée, quand on sort, eh bien, on peut aller boire un coup, en parler et se dire putain, si ça m'arrivait, ça, qu'est-ce que je ferais à la place de Walter Orsini. Walter Orsini, c'est moi. C'est une comédie avec également de l'émotion, voilà, et on a eu la chance d'avoir un casting exceptionnel pour notre premier film. Et merci Gérard. Merci à vous. Je suis avec Gérard Lanvin pour Amitié sincère. Ça a l'air d'être un bon film, hein, je vous assure. On voit l'affiche comme ça a l'air d'être un très bon film, non? Ah oui, bah oui, super film. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton personnage? Alors, mon personnage, il s'appelle Walter Orsini, il a une fille de 23 ans, il est divorcé, donc l'amour de sa vie, c'est sa fille. En cela, il a des amis, et des amis de très longue date, donc des vrais amis, deux très très bons potes. Et dans ces deux très bons potes, il y en a un qui va vivre une histoire d'amour avec ma fille qui a 23 ans, et lui, mon âge. Voilà un peu le pitch du film. Donc, c'est une comédie sociale, comme on dit, et qui nous apprend un petit peu, enfin, qui nous fait voir nos comportements. C'est un film dans la veine de ce que faisait à l'époque Sautet ou Jean-Loup Labadie, en tout cas de ce qu'ils écrivaient. C'est des cinéastes que tu aimais bien et c'est pour ça que tu as accepté de faire ce film? En tout cas, moi j'aime beaucoup les films dits chorales et puis j'ai accepté de faire ce film parce que c'est un premier film et que mon boulot à moi aujourd'hui consiste à passer le relais et donc d'aider les premiers films, bien évidemment. Et ces deux metteurs en scène, car ils sont deux, avaient l'envie évidemment de travailler avec moi, donc m'ont convaincu parce qu'ils étaient convaincants et au-delà de ça un super bon scénario. Donc on m'a coquiné avec Jean-Hugues Anglade, avec Vladimir Yordanov, Zabou, Anna Girardot, et donc je suis allé sur le terrain et je ne le regrette pas parce que c'est un film qui plaît beaucoup aux gens. Donc on fait les avant-premières en ce moment et on voit tout de suite si un film a de l'impact ou pas. Donc une bonne expérience. Donc une bonne expérience. Eh ben merci beaucoup, merci. Comment cette idée de film est venue? Au départ, c'est une pièce de théâtre qui porte le même nom, qui a été jouée en 2005-2006 avec Michel Leb et qui a suscité l'envie derrière de développer un film de par déjà le succès qu'elle avait rencontré et puis également parce qu'avec Stéphane, c'est notre envie première, c'est de faire du cinéma. Et voilà, donc on a développé un scénario qui est parti très loin de la pièce aujourd'hui et on a quitté le rôle d'un grand con naïf qui était dans la pièce pour un type un peu plus fort, psychorigide, mais avec beaucoup de cœur, qu'on a eu la chance de confier à Gérard et qu'il a embarqué sur ce film. Voilà. Anna, comment t'as perçu, toi, ce rôle dans ce film? Il était intéressant parce qu'il correspond un peu à quelque chose qui arrive globalement à toutes les jeunes femmes de mon âge, c'est-à-dire le moment où on passe de l'enfance à la femme et qu'on est un peu entre les deux encore, qu'on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va. Et Clémence, dans le film, c'est un peu ça. C'est encore une fille qui est chouchoutée par son père, qui vit chez lui, qui fait des études et qui, de l'autre côté, est folle amoureuse d'un homme qui a 30 ans de plus qu'elle, donc qui montre quand même une certaine maturité chez elle et un désir fort de montrer ce côté femme et de le sortir d'elle. Et donc c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce rôle, cette espèce de contraste de comment jouer encore la fille de son père et l'amante torride, je ne sais pas, folle amoureuse d'un homme de 50 ans.
Et j'ai beaucoup aimé ce petit... Cette dualité. Cette dualité, c'est le mot que je cherchais, merci beaucoup. Voilà. Justement, on joue beaucoup sur les sentiments dans le film. C'est quelque chose qui est dur. C'est des sentiments, voilà, c'est quelque chose qui peut faire mal à certains personnages notamment. Comment un réalisateur peut s'attaquer à un sujet pareil ? Nous, c'est notre terreau. Avec François, on vient d'un cinéma très écrit des années 70, de Jean-Luc Dabadi, donc des Claude Sautet, des Yves Robert, où on ne parle que de ça. Finalement, l'essentiel, c'est pas tant l'histoire que les personnages vivent, mais les personnages eux-mêmes qui sont souvent plus importants que l'histoire qu'ils développent. Donc nous, le sentiment, c'est notre dada. Voilà, c'est ce qu'on aime, c'est cette confrontation justement. C'est la façon dont on peut s'écorcher avec les gens qu'on aime. Est-ce que c'est facile, difficile ? Quand on aime ce qu'on fait, nous, on ne s'est pas posé la question de savoir si c'était difficile ou facile, on l'a fait tout simplement. Écoutez, merci beaucoup et on souhaite que le film marche parce qu'il est très bien. Merci. Merci à vous.